Pour notre rendez-vous technique en ce jeudi 21 septembre. Aujourd'hui, médecine et biologie sera à l'honneur. Eric, bonjour. Bonjour GG, bonjour tout le monde. En effet, on va aujourd'hui parler de médecine et biologie avec le vaccin inverse. Ouais. Inverse, c'est bien ça. Pour traiter les maladies auto-immunes. Voilà, une nouvelle approche en fait visant à reprogrammer le système immunitaire. En effet GG, bonjour à tous, bienvenue dans Technique, votre chronique sur les dernières avancées scientifiques. Aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau traitement, d'une nouvelle thérapie potentielle pour les maladies auto-immunes, la thérapie inverse du vaccin. Avant d'expliquer cette nouvelle thérapie, je vous propose de définir déjà ce qu'est une maladie auto-immune. Alors, c'est une maladie dans laquelle le système immunitaire attaque les tissus sains du corps, c'est pour ça qu'on l'appelle auto-immune. Et cela se produit lorsque le système immunitaire ne distingue pas les cellules saines des cellules étrangères ou dangereuses. Parce que c'est pas parce que c'est étranger que c'est forcément dangereux. Non, je vous laisse réfléchir là-dessus. Par exemple, le diabète de type 1, par exemple. Alors, ça c'est un exemple de maladie, bien sûr. Ouais. Mais un exemple de cas où les cellules pourraient être étrangères mais pas dangereuses, c'est dans le cas d'une greffe, par exemple. Une transplantation. Ah, ok, ouais. Là, la cellule est étrangère, l'organe est étranger, mais non dangereux. Et c'est là aussi la difficulté donc, des médecins, du personnel soignant, de faire en sorte que le corps accepte cette matière étrangère. Bon, enfin bref, c'était la parenthèse. Et comme le disait Gégé, effectivement, un exemple de maladie auto-immune, vous avez le diabète de type 1, donc c'est une maladie qui est génétique, contrairement au diabète de type 2 qui est provoqué souvent à cause de l'environnement, le fait que on devienne obèse. Souvent les personnes qui sont obèses ont beaucoup de chances de développer un type de diabète et en général c'est le diabète de type 2. Vous avez aussi la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérose en plaques, la maladie d'Hashimoto ou encore la maladie de Crohn et c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Alors maintenant, la thérapie inverse du vaccin, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on parle de thérapie inverse du vaccin parce que cette approche consiste à utiliser un vaccin pour entraîner le système immunitaire à ne pas attaquer les tissus sains. En général, les vaccins sont utilisés pour protéger le corps contre les infections. Ils fonctionnent en exposant le système immunitaire à une forme atténuée ou inactive d'un agent infectieux, parce qu'on dit toujours on ne sait pas ce qu'il y a dans un vaccin. Bah si, on le sait. C'est une forme atténuée ou inactive d'un agent infectieux sur lequel on veut lutter contre la maladie. Cela permet au système immunitaire de développer une réponse, donc immunitaire qui lui permettra de combattre l'infection si elle se produit, mais aussi de la combattre et d'être réactif beaucoup plus vite, parce que c'est ça l'intérêt du vaccin, c'est de provoquer une réponse, parce que la première réponse, le temps de l'adapter, de l'enregistrer et tout ça, eh bien ça prend un certain temps, mais une fois que le corps y a été exposé une fois, la deuxième fois qu'il sera exposé, il sera beaucoup plus réactif, ce qui nous permettra de ne pas tomber malade ou d'avoir des symptômes, d'être malade, mais c'est supportable. Et dans le cas de la thérapie inverse du vaccin, le vaccin est conçu pour cibler les cellules immunitaires qui sont à l'origine de l'attaque contre les tissus sains. Le vaccin aide donc ces cellules à reconnaître les tissus sains comme étant non dangereux. Ouais. Voilà. Et en ce sens, la thérapie inverse du vaccin est inverse car elle vise à empêcher le système immunitaire d'attaquer plutôt que de le protéger contre une infection. Alors voici une analogie pour mieux comprendre la différence entre la thérapie inverse du vaccin et les vaccins traditionnels. Eh bien, c'est que ces derniers sont comme un entraînement au combat. Ils préparent le système immunitaire à combattre contre un ennemi réel, alors que la thérapie inverse du vaccin est comme un entraînement à l'évitement. Elle aide le système immunitaire à éviter de s'attaquer à un ami, tout simplement. Alors, supposons que le système immunitaire d'une personne attaque par erreur les cellules de sa propre peau. On va dire la thérapie inverse du vaccin. Et pour utiliser un vaccin comme... pour entraîner, par exemple, ces cellules immunitaires à reconnaître les cellules de la peau comme étant non dangereuses. C'est ça. Voilà. Ouais. Ah ok, ça pourrait réduire aider à réduire l'inflammation en fait et les lésions cutanées. Exactement, GG.
Et donc une étude récente publiée dans la revue Nature, que vous connaissez maintenant en écoutant cette chronique, a montré que la thérapie inverse du vaccin était efficace pour traiter une forme de maladie auto-immune appelée la maladie de Crohn. Et dans cette étude, les chercheurs ont utilisé un vaccin pour entraîner le système immunitaire de souris atteintes de la maladie de Crohn à ne pas attaquer les cellules intestinales. Et les résultats ont montré que le vaccin était efficace pour réduire l'inflammation et les liaisons intestinales chez les souris. Chez les souris encore. Ouais, chez les souris, bien sûr. Hein. Et on a vu pourquoi. Oui. Alors les chercheurs continuent bien sûr d'étudier la thérapie inverse du vaccin pour d'autres maladies auto-immunes par exemple. Et si ces études sont concluantes, la thérapie inverse du vaccin pourrait représenter une nouvelle avancée majeure dans le traitement des maladies auto-immunes. Et donc pour les personnes atteintes de ces maladies, ce ne serait plus une fatalité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Technique. Je vous remercie. Merci pour toutes ces informations. Waouh. Oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus intéressant à chaque fois. Et puis, voilà. Et puis c'est bien de pouvoir placer ça dans une conversation, dans un dîner, tu vois, fort genre. Ouais. Dire, tu sais ce que c'est qu'une maladie auto-immune? Auto-immune et voilà. tout ça, et le vaccin inverse. Eh ben m'embête pas, hein. Moi je sais. Voilà, quoi qu'il en soit, merci pour cette rubrique technique, Eric. Et Merci, quel Gégé. sera le sujet abordé pour le prochain numéro? Alors la prochaine fois, nous parlerons d'une supercherie grossière qui a fait, qui a été monstrueusement médiatisée. On va parler d'archéologie et de paléontologie. Ouais. Oui. Et du coup, c'est une arnaque mondiale, c'est ça que tu es en train de me dire? Une supercherie grossière avec un ovnilogue, ovnilogue ou ufologue, voilà, peu importe, voilà, je vous laisserai choisir le terme. Et donc qui est Jamie, bon c'est un terme américain, Jamie Maussan, voilà, je crois que c'est lui, ufologue, qui en fait a établi une supercherie grossière en montrant au Mexique des momies extraterrestres. Et en fait, cette affaire, c'est un voile médiatique pour occulter une tragédie judiciaire mexicaine. Et on verra ça plus tard. Oui. D'accord. Ouais, en fait, il a voulu montrer qu'il avait découvert des momies extraterrestres au Pérou. Et en fait, c'était pas du tout ça. Mais c'était une fausse commune. C'était pas du tout des momies extraterrestres. Et nous verrons ça en détail dans le prochain épisode de la chronique technique. En tout cas, merci Eric de nous avoir accompagnés à ce sujet.